allez-y, on vous écoute hein. Toi t'es là comme ça. Ok, alors juste repenser à l'oral, là j'ai une angoisse qui est en train de monter en moi. Et ouais, on se retrouve pour l'oral du CRPA. Alors, par où commencer? J'essaie de remettre un peu mes souvenirs à leur place parce que je stresse pour vous. Genre vraiment là, je suis en train de stresser pour vous parce que je sais qu'à cette période, c'était vraiment le stress intense. Mais en tout cas, j'espère que vos écrits se sont bien passés. Quel que soit votre état d'esprit ou ce que vous avez pensé de ce que vous avez fait pendant les écrits, essayez vraiment de prendre cette étape des écrits et de les jeter à la poubelle. Genre limite, oubliez-les vraiment parce qu'on sait très bien qu'après les épreuves, on a tendance à y penser et à se dire merde, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû penser à ça. Mais maintenant ça ne sert à rien d'y repenser et il faut se concentrer sur les oraux. Alors je reviens aujourd'hui en vidéo pour vous expliquer un peu comment mes oraux se sont passés, pour vous donner quelques conseils bien évidemment et pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à venir me suivre, ma page est juste ici. Et voilà, let's go! Alors pour les oraux du CRPA, il faut savoir qu'il y a un oral de langue, donc vous choisissez la langue que vous voulez passer. Moi j'ai pris anglais et ensuite vous avez du coup le grand oral, vraiment l'oral le plus important de ta carrière en droit. Et voilà, ça fout la pression. Déjà juste quand t'entends le grand oral, tu te dis mais pourquoi? Donc cet oral est coefficient 5? Non. Cet oral est coefficient, je vous mettrai le chiffre ici parce que j'ai carrément zappé. Autant vous dire qu'après le CRPA, genre j'ai eu mon cerveau s'est formaté complètement et j'ai voulu enlever tout ce qui était anxiogène de mon cerveau. Donc tous les petits détails que je connaissais par cœur pendant le CRPA, ils se sont un petit peu envolés. J'espère ne pas oublier vous dire des choses importantes quand même. Dans tous les cas, j'ai le montage pour venir rattraper s'il manque des choses importantes. Alors au niveau de l'oral de langue, bon franchement c'est un petit coefficient, ne stressez pas trop, c'est réellement pour savoir si vous savez parler la langue que vous avez choisie. Pour l'anglais, j'ai un anglais qui est assez basique, je suis loin d'être bilingue et ça s'est plutôt bien passé. Oui, le sujet si je me souviens bien c'est est-ce que les lanceurs d'alerte sont-ils des héros? Alors j'ai vu le sujet, j'ai un petit peu paniqué, mais ensuite j'ai fait le rattachement sur tout ce qui se passait avec Trump, où il y avait eu un lanceur d'alerte qui avait un petit peu parlé de Joe Biden et de Trump, etc. Et du coup bah, j'ai fait le lien avec, et vu que j'avais un petit peu appris les actualités avec Trump, bah, j'ai pu ressortir tout ce que j'avais appris. Essayez de voir l'actualité, comme ça vous faites un lien si jamais vous avez rien à dire, au moins vous avez des choses à dire avec l'actualité. J'ai eu la note de 11, en fait mon oral s'est passé super rapidement, je crois que j'ai dû parler avec elle quelques minutes et ensuite j'ai torché en fait le sujet, j'ai vraiment un petit peu fait à la va-vite et j'aurais dû peut-être plus entrer dans les détails, donc c'est peut-être ce qui m'a valu la note de 11, mais ça a été suffisant pour que je puisse l'avoir. Donc n'hésitez pas à donner le plus de détails possible lors de vos oraux pour essayer d'étoffer un petit peu le truc. Bien évidemment, ne racontez pas n'importe quoi, hein. Dites des choses que vous savez, dites des choses dont vous êtes sûr, ça peut vous retomber dessus par la suite. Donc là on revient au grand oral. Avant de vous parler vraiment du jour J, j'aimerais bien vous parler un petit peu de la préparation. Pour moi, comment ça s'est passé? J'ai passé les écrits et ensuite je me suis laissée entre 1 à 2 semaines de pause. Je sais plus si j'avais vraiment pris 2 semaines complètes, mais je sais que j'avais un petit peu abusé au niveau du repos parce que j'en avais vraiment besoin. L'erreur un petit peu que j'avais faite, c'est que je me suis dit que c'était mort et qu'après les écrits en fait pour moi il n'y aurait pas d'oral parce que j'avais dans ma tête complètement raté les écrits. Et j'ai pris une pause parce que j'arrivais pas à enchaîner, c'était pas possible pour moi. Et il faut savoir aussi que votre fac généralement fait un tirage au sort pour savoir quelle lettre en premier va passer au CRPA. Et en gros moi ça tombait sur le Z, donc je me disais que j'avais un petit peu de temps et que j'allais pas passer tout de suite si au cas où je passais le grand oral. Mais c'est vrai que c'est hyper difficile de réviser sans avoir les résultats parce que bah tu révises dans l'incertitude quoi. Donc en fait j'avais bien commencé à réviser qu'à partir du moment où j'avais eu les résultats des écrits. C'est ce qui m'a vraiment poussée à m'y mettre à fond parce qu'avant clairement j'avais pas fait grand chose quoi. C'est qu'à partir de cette date que j'ai révisé à fond, et quand je vous dis à fond c'était vraiment à fond parce que je me suis dit c'est mort, t'as les écrits, c'est pas pour rater l'oral. Mais par contre le stress de l'oral était beaucoup mais beaucoup plus intense que le stress des écrits. Genre juste le fait de m'imaginer qu'il y aurait 3 personnes devant moi, j'étais pas bien. Alors premier conseil, choisissez quelqu'un avec qui travailler, avec qui réviser et parler des sujets parce que vraiment c'est important de ne pas juste lire et apprendre pour soi-même mais justement d'exprimer les choses parce que vous allez passer à l'oral. Donc il faut prendre l'habitude d'en parler, de s'exprimer même si on maîtrise pas le sujet, mais essayer de se débrouiller. Ensuite essayez de regarder un maximum de sujets corrigés, vraiment c'est ce qui m'a aidé
à comprendre comment il fallait répondre, comment il fallait appréhender un petit peu le sujet, comment faire le plan, etc. Parce que en fait c'est une épreuve qu'on n'a jamais eue. Du coup n'hésitez pas à regarder vraiment beaucoup de vidéos de correction si vous avez une prépa. Dans tous les cas je pense que sur YouTube ou ailleurs vous pouvez trouver des exemples de corrigés, etc. C'est ce qui va vous aider à construire votre plan, à construire votre oral. Donc ne négligez surtout pas les corrections encore une fois. En fait ce que je faisais c'est que je prenais des sujets au hasard. Genre j'avais imprimé les sujets qui étaient tombés dans ma fac et du coup je surlignais un petit peu tous les sujets qui parlaient du même thème et du coup je faisais un plan un petit peu commun qui pouvait coller à tous ces sujets. Et au moins j'avais un petit peu un plan type et je savais de quoi il fallait parler, je savais quelle liberté je pouvais faire rentrer dans ce plan là, etc. Donc essayez de voir un petit peu toutes les possibilités de sujets encore une fois pour ne pas être en galère le jour J. Et vraiment essayer de rattacher le maximum de liberté à votre sujet. Je pense que si vous avez pris une prépa, on vous le répète déjà assez, mais faites une liste de toutes les libertés et essayez de les rattacher au sujet. C'est ce qui va vous aider à faire votre plan, c'est ce qui va vous amener des arguments. Donc vraiment c'est ça le plus important, c'est de rattacher le plus de liberté possible, des libertés que vous maîtrisez bien sûr et qui ont un rapport avec le sujet. Donc voilà un petit peu au niveau de la préparation. Je révisais en faisant des plans, je révisais en récitant, en essayant de m'entraîner. Si votre prépa le propose, n'hésitez pas à faire les simulations avec votre prépa. Vraiment ça va vous aider à vous mettre dans le contexte même si ça donne archi pas envie d'y aller. J'ai dit qu'il fallait que j'ai un avis avant de me foirer pendant le grand oral. Du coup j'ai fait l'entraînement, je suis tombée sur la rétention sûreté, donc vraiment sur tout ce qui était droit pénal. Vous savez j'ai fait du droit des affaires donc forcément c'était pas le truc que je connaissais et franchement le sujet était pas si simple que ça. Donc j'ai pu avoir des conseils des profs qui étaient en face de moi. Il y en avait un qui faisait exprès de regarder son tel et de me déconcentrer un petit peu. Attendez-vous à ce que le jour J il y ait un des jurys qui essaie de vous déstabiliser, c'est normal, ça fait partie de l'épreuve. Donc n'y faites pas attention, essayez de continuer et de ne pas perdre pied parce que vraiment ce qui compte dans cet oral c'est au-delà des connaissances et du fond, c'est comment vous réagissez aux situations et c'est très important de garder son sang-froid et de toujours rester focus sur ce que vous faites et ce que vous dites. J'ai vu qu'à la fin dès que l'oral était terminé, vraiment c'était des personnages qu'ils avaient joués parce qu'à la fin ils étaient hyper gentils, ils essayaient de me conseiller un maximum, donc dites-vous que c'est des êtres humains comme vous, que ce ne sont pas des personnes qui viennent d'une autre planète, même si parfois on peut en avoir l'impression. Je vais essayer de raccourcir un petit peu parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc mon oral, comment ça s'est passé? Je suis arrivée, bonjour monsieur, madame, la présidente, je sais plus quoi. Alors essayez d'apprendre la formule parce que ça le fait pas trop d'arriver et de bugger déjà sur cette première phrase. Ça fait moyen si t'arrives déjà et que tu sais même pas dire bonjour. Genre vraiment dites-vous je stressais déjà juste pour sortir cette phrase. Putain c'est chaud, le grand oral ça nous rend ouf parfois. Donc j'avais un juge, un professeur et un avocat. Si je me trompe pas, oui c'était bien ça, devant moi et voilà, ça y est, t'es à l'intérieur de la pièce, tu peux plus t'enfuir, t'as pas le choix. Donc j'avais eu comme sujet, ah oui mais attendez, faut que je vous parle de l'heure de préparation, je suis pas préparée du tout, je suis désolée. Alors juste avant de passer, j'ai eu l'heure de préparation, donc c'est le moment où tu tires au sort ton sujet et je suis tombée sur le droit de travailler et c'était vraiment une partie que j'avais pas vue. Je sentais que j'allais tomber sur quelque chose qui était pas mon fort parce que tout ce qui est droit du travail et tout ce qui était, je crois que ça faisait partie des droits sociaux si je me trompe pas, et c'était le truc que j'avais lu vite fait et encore. Mais j'ai réussi à faire le lien avec plusieurs libertés. Donc voilà, pendant l'heure de préparation j'ai fouillé un peu dans le Oberdorf. J'ai jamais su dire ce mot mais je crois que c'est ça. J'ai fouillé dans les codes et j'ai ressorti toutes les libertés, j'ai fouillé un petit peu dans tous les codes. Essayé au maximum d'équilibrer les deux parties. Je crois que moi c'était pas trop équilibré mais j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. On peut pas tout faire parfaitement, on a qu'une heure, ça passe super vite. La préparation s'est terminée. J'arrivais presque plus à respirer mais il fallait y aller et j'avais juste qu'une envie, c'était d'en finir parce que après le grand oral tu te dis qu'après dès que tu sors de cette porte c'est terminé, genre tout est derrière toi. Donc je pensais juste à ce moment là où je devais vite sortir et ensuite donc on me dit bon allez-y on vous écoute hein. Toi t'es là comme ça. Donc t'essayes de regarder un maximum les 3 membres du jury pour pas qu'il y en ait un qui se sente délaissé et tout. Donc j'ai déballé mon introduction que j'avais rédigée parce que c'est important de rédiger son introduction. Et ensuite dans les sous-parties j'avais juste fait quelques points avec quelques mots pour me rappeler de quoi je devais parler. J'ai tenu à peu près le temps qu'il fallait, un petit peu moins je crois, mais j'essaye de parler très lentement, de me faire comprendre pour essayer de gratter du temps. Et donc ensuite on arrive à la partie discussion.
Donc c'est le moment que je redoutais de ouf parce que là je me disais qu'ils vont me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Je redoutais les questions un peu personnelles ou sur des sujets qui me touchaient un petit peu. Mais au final je crois que c'est dans un premier temps ils sont revenus en fait sur ce que je disais. Parce que forcément j'ai dit quelques bêtises, donc ils sont revenus un peu sur ça. J'essayais de me rattraper, de voir un petit peu les erreurs que j'avais faites. Autre conseil, même si la première question vous déstabilise, ne laissez pas tomber. La première question sur laquelle j'étais tombée c'est en gros d'où vient le mot travailler, l'origine, l'étymologie, etc. Je sais pas. Mais j'ai bien sûr pas répondu je sais pas, mais dans ma tête j'étais là oh merde. J'ai essayé d'expliquer un petit peu, de m'en sortir et en fait ça vient du mot laborare si je me trompe pas, qui veut dire il me semble torture. Je vais vérifier. Mais bref en gros ça faisait référence à tout ce qui est douleur, torture, souffrance et tout. Et en fait on voulait que je parle un petit peu de cet aspect là. Et en fait on m'a un petit peu guidée. Donc ce qui est bien avec le jury que j'avais c'est que quand ils voyaient que je pataugeais un petit peu ils essayaient de me guider. Mais voilà on m'a parlé plus particulièrement du droit du travail pendant limite toute la discussion. Donc c'était vraiment pas mon fort mais j'ai essayé de me débrouiller. On a parlé de l'actualité. Voilà ça s'est pas trop mal passé. J'ai un petit peu galéré vraiment, il y avait plusieurs questions où j'ai pas su répondre mais enfin je répondais mais à côté de la plaque quoi. Ce grand oral m'a valu la note de 11. Pareil que l'oral d'anglais. Alors ce qui peut être intéressant et ce qui peut me refaire un peu replonger dans l'oral, c'est que je vais vous lire les messages que j'ai envoyés à ma pote après l'oral. J'ai dit je suis lessivée, t'aurais kiffé mon sujet, franchement j'ai pas trop géré. Le droit de travailler, je sais pas combien de temps j'ai tenu, j'ai oublié de regarder. Meuf c'est fini, wesh. Alors vraiment ça c'était la réaction. En sortant c'était ça y est c'est terminé. Alors ma pote me dit c'était pas la cata et ça c'est l'essentiel, trop contente, je pensais à toi, trop mignonne Juliette, je t'aime si tu passes par là. En vrai pas la cata mais bof, genre vraiment parfois j'ai dit de la merde de ouf MDR. Genre dernière question, j'ai pas géré, j'ai le seum MDR, j'ai fini sur une note de merde. En gros différence entre maison d'arrêt et prison. Ah oui c'est vrai je suis tombée sur cette question. En vrai je savais pas du tout. Alors vraiment après l'oral t'as le sentiment d'avoir tout raté. Du coup voilà un peu comment ça s'est passé mon oral. Donc c'était pas non plus catastrophique mais j'ai galéré. Alors maintenant on va passer aux questions que vous m'avez un petit peu posées sur Instagram. Je vais en choisir 3-4 parce que la vidéo commence à être très longue. Coucou, je voudrais savoir quelle a été ta méthode de révision pour le grand taux et quand tu as commencé... Alors attendez, je clique parce que j'ai pas la fin. J'ai répondu je pense à cette question. Donc la méthode de révision comme je vous ai dit... m'entraîner sur les sujets, sur les questions, regarder les corrections et faire des plans. Voilà. Est-ce que tu te sentais confiante après les écrits? Alors pas du tout, vraiment je pensais avoir raté. La première épreuve, donc du coup la note de synthèse, c'est là où j'ai eu la meilleure note comme je vous avais dit dans la vidéo précédente sur les écrits. Mais je pensais vraiment avoir foiré, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré et c'était la première épreuve. Donc du coup les épreuves d'après j'avais limite pas envie d'y aller. Donc vraiment je le sentais pas du tout. Mais j'ai réussi à me débrouiller. Donc non j'étais pas confiante du tout mais j'ai pas lâché. Alors est-ce que l'oral porte sur des notions de par cœur ou sur de la nouveauté, improvisation? Comment répondre? Alors oui l'oral porte sur les notions. Le sujet va toujours avoir un rapport sur les notions de liberté. Maintenant c'est à toi de faire le travail de savoir quelle liberté il faut rattacher à ce sujet. J'essayais de prendre un sujet par exemple et d'en parler. Donc c'était des notions que j'avais apprises mais c'était pas des choses que je récitais par cœur. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en tout cas dans les parties je savais ce qu'il fallait mettre et de quoi je devais parler. Donc oui j'apprenais mais pas complètement par cœur. Je sais pas si... Est-ce que je me fais comprendre? J'espère. Bah il y a une partie d'improvisation au niveau des questions parce que forcément tu sais pas ce qui va être posé. Donc c'est à toi de te poser 30 secondes dans ton cerveau et de te dire attends de quoi ils essaient de me parler en fait. Essaye vraiment de réfléchir sur ce qu'ils veulent entendre. Sur toutes les questions un peu problématiques on va dire. Comme le burkini, le voile, la GPA etc. C'est pas votre avis perso qu'il faut donner hein. C'est vraiment un avis juridique et même si vous demande vous ce que vous en pensez et ben vous faites une balance sur les libertés etc. Mais ne donnez jamais votre avis en disant ça c'est de la merde, ça je suis d'accord. Voilà au niveau des questions. J'espère que cette vidéo va vous aider et va vous aider à vous déstresser quand même si c'est un oral qui est très stressant et que pour moi ça a été le pire oral de ma life. J'essaie vraiment de vous rassurer parce que bah, j'aurais aimé moi aussi avoir des vidéos de personnes qui me rassurent comme ça. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous le voulez sur Instagram, je vous remets ma page ici. Je vous souhaite bon courage, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et venez me raconter comment ça s'est passé sur Instagram, soit en commentaire, soit sur Instagram. Dites-moi comment s'est passé votre oral s'il vous plaît. Ciao.